Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Bonjour chers amis de Sur ma route, très heureux de vous retrouver. Voici 2 émissions spéciales, cette semaine et la semaine prochaine. Nous sommes dans l'après-municipal et j'ai voulu aller à la rencontre de 2 maires qui viennent de raccrocher les gants après une longue période à la tête d'une commune. Tout d'abord, cette semaine, le Mosellan, François Lavergne, membre des Recordmen, élu maire de Créange en 1977, quand Valéry Giscard d'Estaing était président de la République et Raymond Barre Premier ministre. 49 ans de mandat pour François Lavergne, c'est pas seulement un record, c'est un temps très long pour agir sur un territoire. Ce temps essentiel, nous dit François Lavergne, qui fut aussi président du district urbain de Faulquemont, vice-président du département de la Moselle et professionnellement ingénieur au HBL houillère du bassin de Lorraine. Depuis 50 ans, cet homme engagé à affronter les bouleversements nombreux que la France et particulièrement la Lorraine ont connus. Bonjour monsieur le maire. Je dis monsieur le maire, hein. François. Ancien depuis peu, voilà. Bonjour Vianney. Maire honoraire. Ah oui. 49 ans, maire. Eh oui. C'est quand même impressionnant, c'est presque un record. Alors, je ne sais pas si c'est un record, mais bon, ça montre que si on veut réaliser, changer une image de marque, il faut du temps. Oui. Il faut du temps. C'est un peu ce que j'ai vu dans la dernière campagne, dans certains secteurs, les gens l'oublient. Que tout ne se fait pas d'un claquement de doigts. D'ailleurs, si je peux me permettre, il y a une belle symbolique sur cette médiathèque dont on va parler, c'est le paquebot. Et une ville, c'est souvent... j'ai un de vos confrères qui disait, ça se conduit comme un paquebot, c'est très lent. Oui, c'est un gros vaisseau. Alors, vous êtes parisien. Ce qui n'est pas une tare, hein. Vous êtes lorrain en fait. Depuis le temps, oui. Vous arrivez en quelle année en Lorraine? Alors, dans les années 54 ou 55, avec mes parents. Mais vous êtes... Ah oui, vous arrivez avec vos parents. Oui. Et puis ensuite, on va en parler, vous êtes ingénieur au HBL. Oui. Mais comment ça se passe, l'accueil en Lorraine, dans les années 50? Dans les années 50, c'était à Nancy, donc ça se passait sans problème. On est adopté vite. Je suis allé au lycée, je me suis fait des copains, pas de problème. Et alors, vous êtes ingénieur, et vous travaillez au HBL. Oui. Les houillères du bassin de Lorraine. C'est quasiment une institution, grande institution lorraine. La grande institution, c'était la puissance tutélaire de tout l'Est mosellan. Oui, c'est ça. Parce que pour expliquer aux téléspectateurs lorrains, parce qu'on est regardé aussi sur Vosges Télévisions, sur Moselle TV, mais aussi Vosges TV, ici c'est vraiment la Lorraine du charbon. Ici c'était le charbon, au nord de Metz et en partie de la Meurthe-et-Moselle, c'était le fer, et les Vosges, c'était les textiles, etc. Bien sûr. Chaque région était bien marquée sur le plan des activités économiques. Mais alors combien il y avait parce que sur toute une région comme ça où on extrayait le charbon, combien il y avait de puits, on sait à peu près combien moi de tête comme ça, quand j'y étais, il devait y en avoir une bonne douzaine. Depuis Styrin-Vindel jusqu'ici. Et puis vous connaissez la crise. Alors ça c'est quoi? On est les premiers à avoir, et ça a été une chance, je dirais, quand on fait un peu de rétrospective. Premier pays qui ferme, vraiment. Techniquement, il y a eu des fermetures, des ouvertures, ça c'était technique. Mais politiquement, la première fermeture, 74, le puits de Faulquemont. Donc, là, ça a créé... la première, c'est Faulquemont. Oui, ça a créé des remous, évidemment.
Mais il y avait des moyens à l'époque, en 1974. Donc on a eu des moyens pour créer la zone de développement économique, pour reprendre les voiries. Les houillères s'occupaient de tout. Hein. Elles tondaient même les haies en bordure de la voirie. Mais il y avait du pognon, quoi, comme on dit vulgairement. Oui, tout à fait. Je voudrais qu'on revienne à 1974, parce que là, il y a donc il y a la fermeture du puits, et il y a une démission collective, si j'ai bien compris. Des conseils. Des conseils, voilà. Et à ce moment-là, le préfet, conformément à la loi, nomme une délégation spéciale de 3 personnes. Donc, une qui était une personne qui venait des houillères, en l'occurrence moi-même, une autre personne qui venait des activités chimiques, et un chef d'entreprise qui était à l'époque M. Albert Hofstetter, le directeur général de Wiesmann France. D'accord. Donc vous, l'ingénieur des HBL, vous mettez un pied dans la vie municipale. 1977, il faut quand même qu'on se rende compte, pour ceux qui nous écoutent, les plus jeunes notamment, Giscard d'Estaing est président de la République, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est Raymond Barre qui est un jeune Premier ministre. Ça nous envoie loin. Ça remonte. Est-ce que vous vous souvenez, François, de la première action que vous avez prise, peut-être des premières mesures que vous avez décidées? Les premières mesures, ça a été de voir avec notamment les services des HBL le transfert des équipements publics, et notamment les voiries. D'accord. Il y avait des crédits de l'État à l'époque pour rénover les voiries qui étaient transférées des houillères vers les collectivités locales, ce qui était normal. D'accord. Un mot, et puis on va poursuivre notre route, on va aller notamment au complexe sportif. Un mot sur cette magnifique médiathèque. Ça, c'est vous, avec votre équipe, qui l'avez décidé, qui l'avez bâti. C'est long, un projet comme ça, à être élaboré. Tout projet nécessite déjà au moins 2-3 ans de réflexion. C'est pas la veille d'une élection sur une table de bistrot qu'on décide, on va faire ci, on va faire ça. Ça nécessite une réflexion, ça nécessite des moyens. Il a fallu rassembler des moyens de l'État, du département, de la région, pour réaliser. Sinon, le coût total n'est pas supportable. Oui, bien sûr, pour une collectivité. Alors ici, c'est un centre important au point de vue de la lecture publique, puisque à partir de cette médiathèque, on approvisionne 20 ou 25 médiathèques de moindre importance dans le secteur. Dans le secteur, et ça s'appelle Créanto. Voilà. Et ici, on a donné le nom de Créanto à ce bâtiment. C'est l'ancien nom de Créange au Moyen-Âge. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ok, très bien. Très bien. Bon, on va poursuivre sur... Ah oui, Créange a changé de nom à plusieurs reprises. Créanto, Créchingen, et puis Créange. Crescendo. Ça, c'est peut-être autre chose. Crescendo, on y va doucement. Crescendo, c'est l'organisme qui gère les multi-accueils et la politique petite enfance par délégation par délégation du district urbain. Très bien. On va faire un tour au complexe sportif. Ok. Allons-y, François, je vous suis. Alors François, là, on est sur le centre complexe sportif, on dit comme ça. Le complexe sportif. Qui est immense, on voit, il y a plein de trucs partout. Il y a 7 hectares et des bâtiments à la fois comme celui-ci qui est le premier, qui était celui d'origine, transféré dans les années 70 par les HBL. Et progressivement, nous avons réalisé le boulodrome couvert, le tennis couvert à côté des tennis extérieurs, et là, la maison des sports de combat. Qu'est-ce qui fait, parce que le bilan en 50 ans, il est énorme. Je dirais que la seule chose peut-être la plus marquante, c'est de montrer qu'il faut des moyens, bien sûr, mais aussi de la volonté pour développer, pour passer une crise. En 1974, quand la mine a fermé, l'INSEE nous prévoyait un avenir noir. On allait perdre des habitants, il n'y aurait plus les 1400 emplois, etc. Aujourd'hui, on n'a pas perdu d'habitants. Au niveau du district, on est toujours largement autour des 24 000 – 25 000.
on a sur nos zones d'activité près de 5000 emplois pour remplacer les 1400 supprimés. Ouais. Donc là-dessus, faut savoir que toutes les prévisions, les projections faites par ces organismes statistiques ne tiennent pas compte de la volonté humaine. C'est ça, la volonté humaine, et j'allais dire, vous avez aussi, vous avez traversé les crises, vous les avez franchies. Mais il y en aura encore. Et il y en aura encore. Est-ce que ça joue beaucoup parce qu'il y a un patron, c'est le maire, mais il y a une équipe derrière. Est-ce que ça joue beaucoup l'équipe oui. Alors, c'est une organisation, il faut savoir, et là, je reproduis ici un peu ce que j'avais l'habitude professionnellement. Bon, il faut un patron qui fixe une ligne, qui est avec lui une équipe, mais qui ne soit pas une équipe, j'allais dire, de courtisans. On a des discussions en équipe, et puis après, le patron, il est le porteur après du projet, notamment auprès des autorités, etc. Mais chacun amène sa pierre. Un conseil municipal, dans l'équipe, il y en a issus des différents quartiers. On peut mieux appréhender certains besoins. D'accord. Tout à l'heure, en venant ici, on est venus ensemble en voiture, et il y a un Créangeois qui nous a arrêtés, qui nous a salués pour dire bonjour, et qui a dit alors, monsieur le maire, je ne sais plus ce qu'il a dit, quand est-ce que vous rempilez? Qu'est-ce qui a fait en 2026? Qu'est-ce qui vous a fait arrêter finalement? L'âge. L'âge, c'est l'âge, vraiment. Je m'étais fixé professionnellement autour de 65 ans, qui était la limite d'âge. Donc j'ai pris ma retraite de directeur général à l'époque. Je m'étais fixé les élections de 2020 pour arrêter le département et 2026 pour la mairie, pour progressivement abandonner un certain nombre de mandats. D'accord, puis on en reparlera peut-être, mais vous avez été aussi conseiller régional de Lorraine, mais très peu dans l'équipe de Gérard Longuet, mais la loi ayant modifié les possibilités de cumul, j'ai fait le choix du département. D'accord, très bien. On fait un tour sur le carreau de la mine. On y va. On y va. Je vous suis, François, on y va. François, ici on est sur ce qu'on appelle le carreau de la mine. Le carreau de la mine de Folquemont. De Folquemont. Qu'est-ce que, pour les gens qui n'y connaissent rien, le carreau de la mine, c'est quoi? C'est l'emprise, c'est comme une zone d'activité. Ah ouais, d'accord, ok. Mais spécialisée pour l'extraction charbonnière. Alors vous étiez ingénieur, plutôt dans le domaine de la gestion financière. Oui, dans tous les domaines, gestion, contrôle de gestion, etc. Donc vos bureaux étaient là? Non. C'était les bureaux de la direction générale jusqu'au milieu des années 60. D'accord. Et ensuite, la direction générale a été transférée et construite un nouveau bâtiment à Frémin-Merlebac. Alors là, on a quand même un bel exemple. Les gens qui se posent plein de questions sur ce que font les collectivités, etc. On a un bel exemple de réhabilitation d'un site quand même. Tout à fait. Alors, des choses qui sont arrivées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut du temps. On a vu récemment des grandes annonces, 3000 emplois qui venaient sur une friche. Puis il n'y a plus rien aujourd'hui. Un an après, on n'en parle plus. Il faut du temps pour reconvertir un site industriel comme celui-là. Et donc on a fait raser, ce qui m'a valu quelques remarques désagréables des Bâtiments de France. On a rasé tous les locaux techniques, ce qui ne servait plus pour une reconversion et continuer à faire vivre le site. S'il n'y a plus de charbon à extraire, il n'y a plus besoin de puits. S'il n'y a plus de puits, il n'y a plus besoin de lavoir. S'il n'y a plus de lavoir, il n'y a pas besoin de chargement voie ferrée. Donc on a rasé tout ça. Donc tout ça, ça prend du temps, les autorisations administratives. Et puis maintenant, ici, ça vit autour d'activités essentiellement de formation, la sécurité. Oui, on voit les camions de pompiers, là, c'est un centre de formation des pompiers. Là, ils ont ici, on le voit, le plateau technique de formation. Très bien. Alors, on ne le voit pas, mais en dessous, il y a le véhicule école qui est stationné. Il y a une piste de formation. Très beau bâtiment, quand même. Ah oui, ça valait d'être conservé. C'est vraiment un beau bâtiment. Et d'être remanié. Par exemple, là, on est en train de faire les travaux pour l'ascenseur et l'accessibilité aux personnes
à mobilité réduite. Et puis on le rappelle, il y a le conservatoire automobile. Voilà, il y a le conservatoire Génial. automobile. Ouais. Il y a dans la partie basse également une association qui collectionne les véhicules militaires de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on voit dans toutes les manifestations. Si un jour ça vous intéresse. C'est bien. Mais c'est bien de le signaler, on peut le signaler au public qui est intéressé, parce que la voiture ancienne intéresse. François, vous nous emmenez où maintenant? Maintenant, on va aller voir une entreprise sur une zone artisanale. Allez, c'est parti, on y va. François, on s'arrête juste là, on est en visite dans la zone artisanale. De la zone artisanale. Alors c'est un des exemples, techniques de chauffage, un des exemples d'entreprises qui s'implantent là, voilà, qui est un artisan. Alors c'est une entreprise de plomberie, chauffage, qui s'est installée maintenant il y a quelques décennies. C'est un Créangeois qui a créé son entreprise il y a plus de 20 ans maintenant. C'est sa fille maintenant qui est la responsable. Et c'est une émergence purement créangeoise. Et ça veut dire que un maire est vraiment extrêmement présent sur le développement économique. Je m'en rends compte depuis le début de la discussion. Mais si on veut réaliser, c'est pas en augmentant les impôts pour avoir des recettes, c'est en créant de la richesse. Alors malheureusement, l'État nous confisque de plus en plus notre fiscalité économique. Mais il nous en reste encore un peu, alors le tout c'est de bien l'utiliser. On va poursuivre cette discussion sur le développement économique, puisqu'on va à la française de... On va parler énergie. On va parler énergie. Il faut parler énergie ici. François, avant-dernière étape de notre périple, long périple avec vous François. On doit encore aller boire un coup au golf. Et tu n'as vu qu'une toute petite partie. Oui, je sais. Il faut revenir. Oui, j'en reviendrai. On est avec Fadi, on va parler dans un instant. On est à la française de l'énergie. Un mot avant François. Dans l'imaginaire collectif lorrain, français, l'Est mosellan, c'est quand même une terre d'énergie. C'est d'ailleurs le nom du district. Tout à fait, c'est notre slogan. L'énergie, l'énergie du charbon, après, ça a commencé dans les années 35, et après-guerre, pour relancer l'économie, il fallait de l'énergie. Or, l'énergie, à l'époque, c'était le charbon essentiellement, et puis accessoirement le pétrole, puisqu'il y avait Pechelbronn, notamment en France. Mais alors, soit clair, le charbon, on entend dire beaucoup de choses. Pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est quoi? Est-ce que on peut dire que c'est encore une énergie d'avenir ou pas? Alors, c'est plus l'énergie exploitée. On n'enverra plus des gens à 1200 mètres sous terre pour gratter le charbon. Mais c'est une source d'énergie, mais Fadi en parlera certainement tout à l'heure, d'aller chercher l'énergie, en particulier le méthane, qui est dans les veines de charbon. Donc là, il y a une chose. Alors, je vais être très dur, c'est dommage qu'au plus niveau de l'État, ce sont des incompétents qui s'occupent de ce genre de choses. On dit c'est fossile, tout, mais le méthane, il est là. On nous refuse ici, enfin notamment à la Française de l'énergie, de l'exploiter au prétexte administratif. Il n'y a jamais le bon dossier pour faire court, alors qu'on l'importe à grands frais venant d'Amérique et extrait, lui, en plus du schiste par fracturation. Ah oui. C'est le grand débat sur ça prouve l'incompétence, et je le dis, et je l'assume, l'incompétence au niveau des instances de l'État sur ce dossier. Alors, le message est passé. Fadi, je voudrais qu'on explique aux téléspectateurs ce qu'on fait ici à la Française de l'énergie. Parce que là, on voit, ça c'est ce qu'on appelle une carotte. Tout à fait. Parce que le sous-sol lorrain est naturellement très riche. Ah, il est riche. Il est très riche. Il est très riche. Mais qu'est-ce qu'on y fait alors ici? Donc nous, à la Française de l'énergie, on est implanté en Moselle depuis les années 2000, donc début des années 2000. On est fournisseur d'énergie, donc d'énergie locale, donc on produit de l'électricité, du gaz, de la chaleur et pas mal d'autres molécules, de l'hydrogène, du CO2 notamment, pour nos clients. Donc ici en Moselle principalement, on produit de l'électricité donc à travers des champs photovoltaïques et également on travaille sur un projet phare depuis les débuts des années 2000 qui s'appelle le projet de gaz de couche, donc le CBM en anglais,
qui consiste à extraire en fait le gaz qui est présent naturellement dans les veines de charbon, le grisou. Finalement. Oui, donc le grisou, qui est très connu en fait et documenté scientifiquement. Et avec les accidents dans les exploitations minières à l'époque. Les fameux coups de grisou. Oui, exactement, c'est exactement le même gaz en fait qu'on retrouve à l'état naturel dans les veines de charbon à 1000-1500 mètres. Et nous, en fait, on propose des solutions d'aller chercher ce gaz-là en fait et pouvoir l'exploiter, le produire en surface et pouvoir faire bénéficier en fait aux populations locales, aux parties prenantes de ce gaz-là, de cette richesse en fait qui est dans notre territoire. D'accord. Ça, c'est un des projets qu'on développe depuis des années. En parallèle, depuis quelques temps, on a retrouvé de l'hydrogène aussi naturel donc dans ces couches de charbon, les couches du Carbonifère. Donc, c'est des couches qui datent d'il y a 300 millions d'années, qui regorgent de richesse. Donc, là-dedans, il y a des sédiments et des cailloux, comme vous voyez ici. En fait, ici, on va venir échantillonner une partie des roches. Et en fait, à l'intérieur de ces roches, il y a ce qu'on appelle de la porosité, donc du vide. Et dans ces pores-là, en fait, on va trouver... c'est là qu'il y a exactement, et là où il y a la molécule. Donc, on va trouver ou du CH4 ou de l'hydrogène dissous donc, dans l'eau. Et ces molécules-là qu'on va aller viser, chercher et ressortir en surface. C'est génial et c'est passionnant ce que fait la FDE. C'est vraiment superbe. Vous avez répondu à mes questions, j'allais vous demander commercialisation, comment ça se fait? Ça reste une commercialisation locale? Exactement, c'est à destination des locaux. Donc en fait, nous, à la Française de l'Énergie, on croit au circuit court. En fait, notre ADN, c'est le circuit court. Donc en fait, le but, c'est de faire bénéficier les locaux, en fait, le territoire de cette énergie-là avant les autres. Donc c'est sûr que la destination principale, ça sera en local. On le fait déjà dans les Hauts-de-France avec le gaz de mine, parce qu'on exploite exactement le gaz de mine qui est dans les galeries minières. Et en fait, on fait bénéficier les communes minières de cette richesse-là. Alors justement, François, tu évoquais les relations avec l'État, pas toujours simples, dans les grandes administrations. Un maire, revenons puisqu'on on a beaucoup parlé des 49 ans de maire de François, dans sa relation avec les industriels, parce que là vraiment on est au niveau de l'industriel, des chercheurs, on est au niveau des chercheurs, des industriels. Le dialogue se passe bien. Est-ce qu'il y a besoin d'une formation particulière? Quand on rencontre des professeurs chercheurs du CNRS, il faut quand même avoir un minimum de dossiers. Quand on parle, quand Fadi nous parle de l'hydrogène, du CH4, j'ai évidemment pas le niveau de connaissance qu'il a, il est le spécialiste, mais il faut qu'il y ait une connaissance générale. Bon, mon cher François, on s'est rapatrié à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de vent. Oui, on est sur une colline. Mais on a été superbement accueillis. On est dans la boutique du Golf. Ouais. On est ici sur Folquemont, c'est ça? Non, ici on est sur le banc de Pompierre. Pompierre, d'accord. Mais c'est un golf intercommunal, on dit. Districal, c'est le territoire du district. District, d'accord. On a parlé de plein de choses avec toi, c'était très très agréable. 49 ans, maire, c'est quand même fantastique. Je me posais des questions comme ça, on regarde un peu ce qu'on a fait en 49 ans, etc. Est-ce qu'on a des regrets, des remords? Est-ce que ça turbine dans la tête sur ces choses-là? Oui, alors il ne faut pas non plus que ça turbine trop, parce que sinon on ne fait plus rien. Il y a des réussites, il y a des échecs. C'est la vie. Et en plus, le monde bouge. C'est-à-dire ce qui pouvait être une réussite il y a 40 ans, aujourd'hui, je dirais même l'entreprise peut avoir disparu. C'est vrai. Le tout, c'est d'être vivant et de toujours dire, ça, on le verra avec la Française de l'Énergie. Ouais. C'est de l'avenir. Ouais. Mais il faut s'en préoccuper pour assurer la suite de ce qui disparaîtra. On parlait du charbon. Le charbon, c'était l'énergie d'après-guerre.
Hein. Aujourd'hui, le charbon peut être utilisé comme source d'énergie, mais de façon très différente. Je me posais la question, François, 49 ans de mandat, très bon connaisseur du territoire, également conseiller départemental avec 3 présidents, vice-présidents aussi, hein, avec 3 présidents différents, conseiller régional, bonne connaissance donc de cette région. Quel regard aujourd'hui sur la Lorraine? Alors, la Lorraine, malheureusement, la région a été absorbée. Et c'était encore une identité autour de laquelle pouvaient se développer des synergies. Hein, il y a deux départements qui sont industriels, hein, et puis 2 autres moins, mais il y avait des choses qui pouvaient se faire, qui pourront encore se faire. Le handicap, je dirais aujourd'hui, c'est la structuration régionale. C'est bien, une grande région, contrairement à toutes les espérances qui nous ont été vendues, ça n'a pas fait d'économie, mais plutôt des frais. Ouais, ensuite, des sociologies très différentes. Un champenois viticole n'a rien à voir avec un lorrain charbonnier ou sidérurgiste, et encore pas forcément, même s'ils ont un peu le vin en commun, avec un Alsacien. Ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Hein, donc il faut tenir compte des particularismes. La Moselle est faite de particularismes. Bien sûr. L'intérêt, c'est que au niveau des gouvernances, il y a toujours eu une volonté des présidents et de leurs équipes de faire respecter, je dirais, un intérêt commun, un intérêt général à l'ensemble de la Moselle. On parlerait des heures. Des heures, Toi, oui. François. Pour l'heure, je crois qu'on est... On va aller se rafraîchir. On va aller se rafraîchir, il y a tout ce qu'il faut. Et... Merci je pour t'en cette prie. balade Je t'en très prie. agréable. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.